retrouve sur le plateau du Live TV Finance pour Parole de dirigeant et je suis avec Renaud Perrier. Bonjour Renaud. Bonjour. Donc vous êtes un des cofondateurs de l'UMAPS et vous en êtes aussi le Chief Product Officer. Alors l'UMAPS, c'est une start-up française du digital. Ça commence comment et quand ? Ça commence il y a un peu plus de 5 ans, très naturellement par la rencontre d'un industriel et de 2 ingénieurs. Cet industriel, c'est Veolia à l'époque, qui exprime un besoin de mieux communiquer en interne et de communiquer avec ses partenaires. Et donc très tôt, on se rend compte que ce besoin-là, il est adaptable et il est en tout cas le même que d'autres clients en France. Et donc dès le début, il est prévu que cette solution deviendrait un produit et que ce produit serait hébergé dans une société qui serait une start-up du nom de l'UMAPS. C'est ainsi que ça commence. Notre ingénierie est basée aussi dès le début à Lyon. Et on se projette à l'international dans les tout débuts du business plan en fait, de l'entreprise. Oui, c'est ça. Vous avez commencé très fort puisque vous êtes déjà très présent aux États-Unis, en Californie, mais pas seulement. Vous êtes surtout à New York. C'est un hasard ou c'est le marché où il faut absolument être présent? Alors, c'est tout sauf un hasard en fait. Ça, c'est une pratique qu'ont très bien intégré les Américains. Dès le début, de définir leur marché comme étant celui globalisé en fait. Donc, dès le début, nous avons pris la même recette, qui est souvent gagnante. Donc, la France en tant que pilier de croissance, pilier d'explosion, mais tout de suite de se projeter à l'international. Et donc l'ingénierie à Lyon, le bureau commercial principal à Paris, mais tout de suite des bureaux à Londres et à Tokyo, et immédiatement, bien entendu, le marché incontournable quand on fait du cloud, c'est celui des États-Unis. Donc on envoie 2 jeunes ingénieurs défricher le terrain, convaincre les premiers prospects, et la même année, donc en fin 2016, on ouvre des bureaux à San Francisco, à Austin, et on installe notre tête de pont à New York, où on a aujourd'hui un peu plus de 40 employés, tant français qu'américains. Très important d'avoir des Américains sur le marché américain. Et donc ainsi, dès le début, dans l'ADN de l'entreprise, nous étions à l'international et ce marché est un incontournable, très clairement. Mais la solution, l'impulsion en tout cas de la solution, elle vient de France ou elle vient plutôt des États-Unis? Alors l'impulsion vient de France, c'est un succès français, j'oserais même dire un succès lyonnais en fait, mais c'est un besoin en fait qu'on retrouve globalisé. Alors ça nous donne des moments de discussion très intéressants avec nos clients, puisque quand ils demandent à rencontrer les dirigeants, ils notent bien immédiatement que l'anglais est teinté d'une petite touche de français, ça donne du charme à l'entreprise, mais en tout cas le savoir-faire en édition de logiciels français est vraiment reconnu. Donc oui, c'est un impératif incontournable. Notre terrain de jeu était le monde dès le début. Et la France, ça représente quel marché? Alors la France est le pilier, très important. L'international et en tout cas les États-Unis représentent 40% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui, mais la France pratiquement une moitié. Donc c'est le cœur historique, celui qui permet d'emballer la machine et d'avoir de très belles références qui nous permettent de nous projeter à l'international. Ça reste le cœur, bien entendu. Le logiciel, enfin la solution que vous vendez, justement, qu'est-ce qu'elle propose? Qu'est-ce qu'elle a d'innovant? Alors, on parlait d'intranet dans les années 90, donc l'intranet n'est pas quelque chose que l'on a imaginé nous-mêmes. Par contre, on l'a remis au goût du jour avec toutes ces fonctionnalités qui permettent de parler d'intranet social, où les employés vont trouver les actualités de leur entreprise, la communication interne. Et en fait, on permet premièrement, ce qui n'est pas si évident, de connecter tout le monde à une solution unique. Donc d'offrir une identité digitale à chacun des employés. Dans cette solution-là, de retrouver les actualités de l'entreprise, mais de retrouver aussi un moyen de se connecter à ses collaborateurs. Alors, par envie personnelle ou par envie de travail, dans des communautés d'intérêt par exemple. Et maintenant, aujourd'hui, on parle de Digital Workplace, parce qu'on va aussi connecter les applications métiers de nos clients dans une seule et unique solution qui leur permette d'avoir les actualités, les nouvelles, de travailler, ça c'est très important, de retrouver leur suite collaborative, leurs documents et de pouvoir connecter et contacter tous leurs collègues pour avancer plus dans le travail. Donc ça c'est un site internet qui s'ouvre sur leur poste de travail, mais ça peut être aussi une application mobile, j'imagine. Alors en effet, c'est avant tout un site internet, c'est une application cloud mais qui est 100% mobile. Donc aujourd'hui, plus de la moitié de nos utilisateurs se connectent à l'UMAPS uniquement par leur application mobile. Donc ça c'est l'air du temps en effet, il ne faut pas être contraint par un matériel et la mobilité est un aspect essentiel de la solution bien entendu. Alors qui sont vos clients aujourd'hui? Alors ils sont nombreux, donc on a plus de 300 clients dans le monde aujourd'hui. Donc je vous parlais du cœur historique qui est la France, donc en citant Veolia qui était un des tout premiers. Mais tout de suite, ceux qui nous ont aussi fait confiance, on va retrouver des grandes entreprises comme Air Liquide, Auchan, Essilor, Etam. Donc plus du tiers du CAC 40 nous fait confiance aujourd'hui.
Donc c'est un succès français, comme je vous disais, mais aussi des entreprises européennes et surtout maintenant des entreprises donc américaines. Donc on va retrouver d'autres très jolis noms aussi, comme Logitech, Electronic Arts, Finish Line, qui est un équivalent d'Auchan. Donc toute une série de clients internationaux, tous plus divers les uns que les autres. Donc nous ne sommes pas focalisés sur un marché ou un vertical unique. Tout le monde a besoin de communiquer, quel que soit son business. Et à chaque fois, est-ce que le logiciel, il est unique ou est-ce que vous le développez de manière justement personnalisée? Alors ça, c'est la beauté du cloud. C'est-à-dire qu'on ne développe qu'une seule fois une unique solution qui est mise à disposition pour tout le monde. Donc le cloud permet aussi d'avoir cette montée en charge unique, donc on peut abriter tous les clients du monde sur une seule solution. Ça nous permet déjà cette possibilité-là. C'est une seule solution, mais qui s'enrichit de tous les besoins de chacun de nos clients. Donc quand un client nous fait confiance et passe à Loomaps, il hérite de ce savoir collectif, des besoins des autres clients qui sont devenus des fonctionnalités du produit. Donc ça, c'est cette beauté-là de trouver un produit extrêmement innovant, toujours au goût du jour et avec les dernières nouveautés. En fait, c'est une bonne chose quand un client vous demande justement d'innover toujours plus. C'est capital, l'innovation est capitale dans ce métier-là, ouais. Exactement. Sans innovation, on ne peut pas conquérir un monde et sans innovation, on n'est pas sûr du lendemain. Donc moi, s'il y a bien quelque chose qui m'empêche de dormir la nuit, ce serait l'innovation par exemple. Ça, c'est le sujet clé, donc on se doit d'investir et d'offrir toujours des fonctionnalités orientées utilisateurs et qui répondent à des besoins de l'entreprise. Donc c'est un challenge constant de par la compétition que l'on rencontre sur le terrain et de par les besoins de nos clients d'amener toujours ces fonctionnalités, les dernières à jour, les meilleures intégrations, les meilleurs concepts et les tout derniers concepts pour s'asseoir une position de numéro 1 sur un marché mondial. Et là, du coup, la technologie, c'est un investissement important chez vous? Nous sommes une société d'ingénieurs en fait, c'est un investissement extrêmement important. Tout réside dans ce logiciel qui est mis à disposition et pour qu'il réponde aux attentes du client et des utilisateurs, il faut en effet une capacité de développement et d'investissement forte. Oui, le logiciel est tout ici, la solution est tout, c'est la star en fait, le produit est la star. Et alors, j'imagine que vous côtoyez aussi les réseaux sociaux et les GAFA aussi. Quelle est la relation que vous entretenez avec eux? Est-ce que vous les voyez comme une opportunité ou alors est-ce qu'ils opèrent sur le même marché que vous? Alors, les GAFA sont des incontournables. Au bout d'un moment, on est obligé de s'y frotter. Alors, on pourrait voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. On a résolument pris l'optique de le voir à moitié plein. Donc, ce sont pour nous des opportunités. Alors, dès le début, on a travaillé avec Google, qui nous a recommandé, au sens propre du terme, nous étions un des 15 partenaires mondiaux à être recommandés par Google, en tout cas le seul sur notre marché, c'était celui de la Digital Workplace. Donc ça nous a permis de nous développer, ça a accompagné notre développement à l'international. Et nous avons gagné le prix de l'innovation Google en 2017. Et ce modèle-là, nous le retrouvons aussi aujourd'hui avec Microsoft, où nos équipes de développement participent à l'évolution de notre produit et vont à Redmond et vont à Seattle, tout comme ils vont à Mountain View chez Google, pour toujours fournir une intégration avec G Suite de Google, mais avec Office 365 de Microsoft, la plus poussée pour, encore une fois, toujours offrir la meilleure expérience aux utilisateurs. Donc, bien appréhendé, un GAFA est un partenaire solide dans le business en fait. Et ça vous a permis notamment d'avoir un beau coup de pouce pour des levées de fonds. Vous en êtes à la deuxième, je crois. Alors quel montant et à quoi justement vont être alloués ces montants? Alors de façon très pragmatique, la levée de fonds, c'est ce qui permet de mettre de l'essence dans le moteur en fait, ou mettre de l'énergie dans la voiture électrique. C'est le même principe. Donc on a fait une levée de fonds en 2017 de 6 millions. En France, qui nous a permis justement de nous projeter à l'étranger. Donc c'était l'ouverture de nos bureaux américains que je vous citais. Et puis nous venons de terminer une série B, en fait, de 20 millions d'euros, qui elle va nous permettre de continuer cette innovation, le cœur du sujet, et de maintenant passer à une étape supplémentaire de renforcer nos équipes sur le terrain, donc d'attirer des talents et de les garder. Le nerf de la guerre est là, c'est toujours une histoire de femmes et d'hommes qui développent un produit pour un client. Donc on ne perd pas ça en tête, et ces fonds-là sont très importants pour poursuivre cette évolution. L'argent est le nerf de la guerre si on se donne pour objectif d'être le numéro 1 sur un marché mondial.
Et alors du coup, au niveau de la rentabilité, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui après cette série B? Alors, c'est relativement unique sur le marché. Nous approchons de la rentabilité, alors que nous sommes encore une start-up, où nous sommes en phase de conquête, très clairement. Numéro 1 aujourd'hui, mais vraiment tout récent et en conquête, donc comme je vous disais. Donc la rentabilité, elle est prévue pour le début de l'année prochaine, déjà. Donc un fait relativement unique, donc ça nous libère véritablement tout ce côté de pouvoir développer la meilleure des solutions. Maintenant nous en sommes convaincus, on va pouvoir s'inscrire sur le très long terme, puisque le nerf de la guerre étant l'argent permettant de développer des meilleures des solutions, nous y sommes en fait. Donc une start-up potentiellement déjà rentable en début d'année prochaine, ce qui est unique. Et si l'argent et les clients sont là. Merci beaucoup Renaud Perrien. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Lumars. Merci beaucoup.